Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'octobre 2020. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre les 6 dernières vidéos sur YouTube. C'était hors de mon contrôle. Disons que des fois, il y a des situations astrales qui font en sorte que ça crée des blocages. La pleine lune en bélier très intense et puis on ressent encore son énergie même si ça fait plus de 72 heures qu'elle a eu lieu. Il y a beaucoup d'aspects difficiles avec la planète Mars dans votre signe en ce moment qui fait des conversations difficiles avec Saturne, avec Pluton. Alors c'est des grandes... beaucoup de gens, disons, vont vivre des situations qui vont remonter à la surface, qui proviennent de leur enfance. Des choses qu'ils croyaient avoir réglées, peut-être même aussi qui s'en souvenaient pas. Puis il y a des choses, il y a des situations qui vont refaire surface afin qu'on puisse disons, ça remonte à la surface pour qu'on puisse les guérir. Et puis, je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire, et puis les relâcher. Parce que l'énergie de la Terre, comme vous savez, je le dis toujours, est en train d'augmenter de plus en plus rapidement. Vous devriez avoir remarqué que les journées passent extrêmement rapidement, pas juste les journées. On est déjà en automne. Il me semble qu'on vient de commencer l'année 2020. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va très rapidement. Alors, c'est la compression du temps. C'est ça, l'énergie, les vibrations de la Terre vont plus rapidement. Alors, on manifeste beaucoup plus rapidement ce que l'on ressent. En tout cas, c'est ça. Mes guides ne voulaient pas que je fasse les autres vidéos. C'était trop près de la pleine lune en bélier. J'ai essayé, je voulais rien savoir, alors j'ai fait maintenant, mieux vaut tard que jamais. Merci de votre patience, vous n'êtes pas... Moi, je suis le signe le plus patient, puis vous n'êtes pas renommé comme être le signe le plus patient, mais c'est correct. Je sais que vous êtes très compréhensif quand même, tu sais, vous êtes des êtres extraordinaires, mes chers béliers. Et puis, en tout cas, je vois que votre mois d'octobre, même si on est rendu passé on est dans la première semaine d'octobre, les choses vont bien aller en général. Là, vous avez, je vais vous dire combien vous avez d'arcanes majeures dans votre tirage. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Puis c'est des très beaux arcanes majeurs en passant, mes chers béliers, OK? On va commencer avec les oracles que j'ai sortis pour vous. Des nouveaux oracles. Alors, il y en a un que vous avez peut-être vu, c'est les cartes Secrets des anges de Jackie Newcomb. Ça, c'est le livre, là. La carte qui a sauté pour vous, c'est celle-ci, la carte numéro 13. Je vais vous lire le texte qui dit en dessous. 13, prenez dès aujourd'hui le parti du bonheur. Alors, décidez d'être heureux, mes chers béliers. Laissez pas les événements autour de vous, les personnes autour de vous qui parlent négativement. Laissez pas ça vous affecter. Décidez, allez chercher votre bonheur à l'intérieur de vous. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. OK? Je vais vous lire ce que ça dit ici. OK, prenez dès aujourd'hui le parti du bonheur. Le bonheur est un choix. Vous pouvez décider d'être heureuse dans la vie ou pas. Les influences extérieures n'ont pas à vous affecter, surtout si vous les refusez. Il est impossible de contrôler tout ce qui se produit dans le monde et il est presque impossible de changer le libre arbitre d'une autre personne. Et nous ne voulons pas que vous essayiez. Il y a plusieurs aspects positifs à votre vie. Plus que tout, vous êtes aimé. Ne regardez que les bons côtés de la lumière. Saisissez avant tout le bonheur. Ça, en passant, je pense que j'ai oublié de le mentionner, ce sont des messages canalisés par Madame Jackie Newcomb. Elle est une messagère des anges, elle aussi. Moi, je connais très bien Joanne Flansbury, mais ça, c'est Jackie Newcomb. Je ne sais pas si elle est avec un nom anglophone de même. Je ne sais pas si elle est
américaine ou si elle est anglaise en Europe, là. En tout cas, ça n'a pas rapport, c'est quand même messager des anges. Alors, vous voyez, ils vous disent, les anges, là, de vous choisissez le bonheur, c'est très important pour vous durant votre période, durant cette période du mois d'octobre, parce qu'on manifeste beaucoup plus rapidement ce que l'on ressent. OK? Le deuxième message, c'est des nouvelles cartes que j'ai eues en cadeau de ma fille. Ça s'appelle Intuition et Action, l'oracle de Férouz et Audi. Alors, je ne sais pas si les gens en Europe connaissent ces personnes. Moi, je ne connais pas sa première fois, mais j'aime les cartes, sont intéressantes. La carte qui a sauté pour vous, puis ça vous décrit très bien, mes chers béliers. C'est la carte numéro 11. Le courage d'oser. S'il y a bien quelqu'un qui a le courage d'oser, ce sont les béliers, n'est-ce pas? Alors, c'est une très belle carte, hein? Regardez. On y voit la lune. Ben, oui, la lune. C'est la lune, ça. Il y a des étoiles. En tout cas, je vais vous lire ce que ça dit, OK? Alors, le courage d'oser. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Chaque fois que vous avez été en mesure de le faire, parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qu'est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Cet oracle vous invite à embrasser davantage votre état d'esprit de guerrière de lumière. Hein? Puis s'il y a bien des guerriers, c'est les béliers. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Libérez-vous des règles établies et des candidatons afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureuse. Je dis heureuse, là, c'est écrit au féminin, mais si les hommes qui regardent, là, mettez-le au masculin. Hein. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser. Habituellement, les béliers n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort. J'imagine que ça dépend de votre ascendant, parce que si vous avez un ascendant qui est bien dans ce qu'il fait comme un signe fixe, là, parce que vous êtes un signe cardinal comme les Capricornes, alors vous foncez. Un signe fixe comme taureau, habituellement les taureaux n'aiment pas le changement. Les scorpions, c'est un signe fixe. Quel autre signe fixe? Le signe cancer. Non, cancer, c'est un signe, excusez-moi, mon Dieu, vous n'êtes pas un signe fixe. Vous êtes un signe cardinal des cancers. Alors, scorpion... mon Dieu, c'est qui? Ah, c'est Lion, signe fixe. Désolé. En tout cas, c'est ça. Ça dit ici, rituel, non, c'est terminé. Alors, c'était vos messages de vos cartes d'oracle. On va aller avec votre tirage du mois. Alors, ça commence très bien. Peut-être que certaines d'entre vous, elles l'avaient déjà vécu, mais j'ai l'impression que les choses tardaient. C'est pour ça, vous voyez, les cartes étaient sorties. Depuis que j'avais fait le tirage des poissons, le lendemain, j'avais sorti des cartes pour le faire. Puis là, ben, mes guides m'ont dit non, tu dois attendre. Peut-être que la pleine lune... En tout cas, je ne peux même pas essayer. Je les écoute maintenant parce que, tu sais, quand on n'écoute pas notre guidance, là, c'est pas des bonnes choses. On le regrette par la suite. En tout cas, on va commencer. Vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre, si vous pouvez le dire. C'est une carte aussi de donner et recevoir. Alors, si vous êtes une personne qui donne beaucoup dans la vie, préparez-vous à recevoir parce que même si c'est de denier, ça ne veut pas dire de l'argent. Ça pourrait être de l'argent qui... Peut-être que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, puis ils vont vous le redonner, le remettre avec intérêt.
pour certains d'entre vous. Certains, si vous avez fait des services pour des personnes, mais sachez que c'est très apprécié, hein? Puis il y a quelque chose qui va vous revenir en retour durant ce mois-ci, mes chers béliers. Et puis, c'est toujours bon, hein, cette carte-là, parce que l'énergie doit toujours circuler. Ne refusez jamais quand quelqu'un veut vous donner quelque chose. Parce que quand on refuse, on bloque l'énergie. Puis si vous bloquez l'énergie, vous dites à l'univers, vous n'êtes pas prêt à recevoir. Alors, si vous avez demandé quelque chose à l'univers de n'importe quel aspect de votre vie, si vous bloquez n'est-ce qu'un aspect, vous bloquez toutes les énergies. Alors, tu sais, j'ai l'impression que vous allez aussi, vous voyez, vous avez l'as d'épée ici, qui est, c'est une carte de clarté d'esprit. Probablement que vous allez réaliser quelque chose face au 6 de denier. Alors, donner, recevoir. Peut-être que c'est ce que je viens de vous dire. J'ai aucune idée. Moi, je transmets, c'est tout. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une victoire qui s'en vient pour vous. Peut-être que vous attendiez, vous aviez fait un... je ne sais pas, peut-être que vous aviez fait du temps supplémentaire au travail et puis vous ne saviez pas si vous alliez être payé parce que peut-être avec la situation actuelle des temps, tu sais, vous travaillez puis vous attendiez pas à vous faire, disons, rémunérer, mais vous allez probablement recevoir un cadeau, hein, parce que la personne, un cadeau, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous allez recevoir, de l'argent, ou peut-être un cadeau même, en guise de remerciement pour des services que vous avez rendus, ou du travail que vous avez fait. Peut-être aussi pour certaines personnes que la justice, s'il y a eu... il y avait un litige en question, la justice va se faire, et puis je regarde voir si vous avez non, vous n'avez pas la carte de la justice, mais ça ne fait pas rien, parce que lorsqu'on voit l'as d'épée, c'est on tranche, hein, on a la clarté d'esprit, alors j'ai l'impression que c'est, vous voyez, quand c'est la main de Dieu qui vous apporte ça, c'est un cadeau. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être aussi une rentrée d'argent inattendue, hein? Pas nécessairement quelque chose d'immense, mais quand même immense, mais quand même quelque chose d'agréable. C'est toujours agréable des rentrées d'argent, du moins. Je le crois. Moi, je suis un signe de terre, ça fait que c'est le fun des rentrées d'argent. OK, on va continuer. J'ai l'impression que ça va bouger, hein? Vous allez être très enthousiaste face à une situation. Ça pourrait être le 6 de denier, la situation. N'oubliez pas, hein, c'est un tirage général. Alors, prenez ce qui vous parle pas, relâchez-le. Il y a des gens que le tirage va parler au complet, il y en a que ça ne dit rien. Mais allez voir, je vous suggère d'aller voir le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire dans ce cas-là. Parce que des fois, les messages sont cachés dans ces tirages-là. Puis n'oubliez pas que le signe où se situe Vénus va toujours parler concernant l'amour aussi, s'il n'y a pas de message ici. Alors, comme je disais, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont déménager aussi, parce que c'est une carte qui peut aussi parler de déménagement, ça pourrait être un déménagement pour un nouveau travail aussi, parce que c'est des bâtons. Pour certains d'entre vous, comme je disais, ça peut représenter aussi un enthousiasme, un grand enthousiasme face à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être un nouvel emploi qui arrive. Alors, vous allez être très, très, très heureux et enthousiaste. Tu sais, c'est quelqu'un qui se lance dans ces nouvelles tâches. Vous avez aussi le jugement de chaque côté. Ça, c'est votre premier arcane majeur. Le jugement, c'est habituellement, c'est les choses du passé qui refont surface pour guérir. Comme je parlais tantôt, vous voyez, je parlais de Pluton. Alors, Pluton, même s'il est dans le signe de Capricorne, qui est mon signe, puis je l'ai encore dans mon signe, Pluton, pour jusqu'en 2000, je pense que c'est 2023. En tout cas, on l'a depuis 2008, notre signe de Capricorne. Alors, des grandes transformations pour les Capricornes depuis ce temps-là, mais on parle de Bélier en ce moment. Alors, regardez dans votre carte du ciel où se situe le signe de Capricorne, dans quelle maison? Parce que chaque maison de votre carte du ciel parle d'un aspect de votre vie. Alors, c'est quelque chose du passé qui refait surface afin de le libérer, hein? C'est un nouveau départ.
ça aussi, ça peut représenter un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme. Alors, ça pourrait être sur plusieurs aspects. C'est peut-être sur le travail, parce qu'il y a un bâton. Ça pourrait être sur le plan financier. Ça pourrait être, pour certains d'entre vous, peut-être que vous aviez pensé dans le passé de prendre votre retraite et puis vous pensez que ça pourrait jamais arriver parce que, hein, on se met toujours des idées, des fois des blocages pour aller de l'avant. Mais écoutez toujours ce que votre cœur vous dit. C'est un nouveau départ. C'est une libération de quelque chose du passé qui pourrait être relatif au travail, qui pourrait être relatif à n'importe quel sujet qui vous passionne, hein, parce que les bâtons, c'est, vous savez, ça représente les signes de feu, et puis un chevalier, ça pourrait être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie, là. Un chevalier, ça pourrait être un homme ou parce que c'est un tirage général, on va dire un homme ou une femme qui arrive. Mais faites attention parce que quand on montre le chevalier, quand on parle si on parle du plan amoureux, ici, quelqu'un de votre passé, peut-être de l'ancien amoureux, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui peut repartir aussi vite qu'il arrive, vous voyez. Alors, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va rester pour le long terme. Alors, sondez votre cœur. Si vous êtes libre, puis vous cherchez l'amour, si les situations font en sorte que vous êtes prêt à juste vivre cette petite aventure-là, mais ça vous appartient, hein, c'est vous qui savez. Mais savez que c'est pas nécessairement une énergie qui reste. C'est passager, disons, OK? Si c'est sur le plan amoureux. Mais c'est définitivement, si c'est ça, c'est quelqu'un du passé, parce que c'est quelque chose du passé qui revient. Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait guéri. Ça peut être un passé lointain aussi, là, hein? Très lointain. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelque chose dans la surface qui est remonté aujourd'hui, de très lointain. Là, quand j'étais dans la vingtaine, je me dis, oh my God, qu'est-ce que c'est ça? Pluton fait son travail, OK? On a ensuite, là, peut-être que vous voyez, c'est juste en dessous du chevalier de bâton ici, là, hein? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça peut représenter l'ennui, ça peut représenter se sentir seul. Peut-être des fois, on se sent un petit peu... en anglais, on dit under the weather, pas nécessairement malade, là, mais des fois, on va pas trop bien. On a toujours des périodes comme ça, hein. Là, on a de moins en moins de clarté dehors, alors ça vient, nous autres ici au Québec, en tout cas, coucher de soleil arrive pas mal rapidement. C'est plate parce qu'on voit moins de clarté. Puis ça, d'habitude, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ça, le manque de soleil. Alors, ça peut représenter aussi la dépression, un début de dépression. Je vous le souhaite pas, là, mais ça peut aussi représenter, tu sais, comme se sentir comme... se sentir victime. C'est pas dans vos habitudes habituellement, les béliers comme ça. Mais tu sais, il y a des périodes passagères. J'ai un feeling que c'est passager. Vous voyez une main ici qui apporte une coupe. Alors, c'est une opportunité qui s'en vient. Puis, c'est une carte qui démontre une énergie qu'on est tellement dans notre tête, dans nos émotions de peut-être une relation qu'on espérait, comme les deux cartes que je vous ai montées avant et puis qui ne durera pas, puis que vous êtes peut-être dans vos émotions, puis vous allez, si vous ne faites pas attention, vous allez manquer l'opportunité qui s'en vient. Regardez la main de Dieu qui arrive, puis regardez à côté, c'est une bonne nouvelle. C'est le valet de bâton. Le valet de bâton, tous les valets représentent des messagers habituellement. Alors, ça peut être un message par téléphone, ça peut être quelqu'un qui vous appelle par téléphone, par texto, par courriel. Ça peut être même une lettre qu'on reçoit par la poste, malgré qu'on en a de moins en moins de ça. Mais habituellement, les bâtons, comme je disais tantôt, ça représente le travail. Alors, c'est une nouvelle opportunité qui peut arriver vers certains d'entre vous. Et puis, ça se pourrait que vous le manquiez si vous ne restez pas vigilant à vérifier vos messages, parce que ça pourrait être un nouvel emploi pour vous ou une nouvelle opportunité.
de travail. Ben, un emploi, c'est un travail, là. Tu sais, en tout cas, moi, mon travail, où est-ce que je travaille, je considère pas ça un travail, j'adore ça, tu sais, c'est comme, je suis même à cet endroit-là quand c'est même pas mes journées que je travaille, pour y être, pour travailler, parce que j'aime tellement ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être sur le plan de travail, ça pourrait être sur le plan amoureux parce qu'il y a une couple ici. Mais c'est quelque chose qui va vous remonter le moral, mes chers béliers. Pour ceux d'entre vous, tu sais que c'est pas, les choses marchent pas tout à fait comme vous espériez. Puis j'ai l'impression que ça, pour certains d'entre vous, puis ça peut peut-être parler juste à une ou deux personnes, ça là. Ça là, hein, cette émotion-là, là, ça se peut que ça soit dû à ce chevalier de bâton-là. OK? Mais vous voyez, vous avez après un autre arcane majeur qui est la carte du monde. C'est une carte fantastique, ça, le monde. Le monde, ça représente un vœu, un grand vœu qui est réalisé. Quand le monde sort, c'est l'univers qui qui reconnaît vos grands efforts d'avoir passé à travers une étape difficile de votre vie. OK? Puis vous apporte voyons, je le dirai pas. L'univers vous apporte des bénédictions. Bon, c'est des bénédictions qui s'en viennent pour vous, mes chers béliers. Et puis, vous allez vous sentir beaucoup moins seul parce que vous avez le 5 de denier à côté qui peut représenter se sentir seul. Mais j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, là, parce que ça aussi, c'est se sentir seul ici, hein? Ça pourrait être se sentir seul. Alors, pour moi, avec le monde à côté, ça me dit que vous êtes protégé. Pour certains d'entre vous, si vous aviez des ennuis financiers, parce que ça pourrait démontrer ça, le 5 de denier, mais la carte du monde vient vous protéger de ceci. Alors, j'ai l'impression que ça ici, là, pour ceux que c'est sur le plan financier, le monde va vous protéger, puis il va vous apporter les sous que vous avez besoin, si certains d'entre vous cherchiez un travail encore. Pour d'autres, moi, cette carte-là, je la ressens aussi comme se sentir seul, hein, se sentir seul, mais je vois ici que le monde va venir enlever ce fardeau-là de vos épaules. Alors ça, c'est un autre arcane majeur fantastique. Ça me fait penser un peu au soleil aussi, là, la carte du... Oh, puis vous l'avez dans le tirage. Préparez-vous. On va aller dans les maisons, les différentes maisons. Dans la maison de la chance, c'est pas une carte que les béliers habituellement sont pas forts là-dessus, mais c'est correct. Vous avez la tempérance. La tempérance, c'est l'ange de la patience. Alors, c'est quelque chose que vous aviez hâte qui arrive. Ça n'arrivera peut-être pas. Vous allez avoir la chance, disons, d'avoir de la patience ce mois-ci. Puis moi, je vous l'ai fait tester votre patience avec vos vidéos. Je suis encore désolée. Hors de mon contrôle, comme je vous dis. Mais vous voyez, c'est pas juste moi, là. Votre patience va être testée, là, pendant tout le mois d'octobre. Ça peut aller jusqu'à la mi-novembre, mes chers béliers. Alors, prenez ça mollo. Prenez de grandes respirations, lentement. Ne vous laissez pas enflammer par aucune situation, parce que l'ange de la tempérance est là qui va vous aider à prendre votre patience en main. OK? C'est votre grande chance que vous allez avoir ce mois-ci. Puis vous êtes très chanceux de l'avoir, la tempérance. La tempérance va probablement vous sauver de beaucoup d'ennuis, dont ça pourrait être des contraventions de vitesse, ça pourrait être en tout cas plein de choses. Mais l'ange de tempérance va vous aider, mais vous devez exercer votre patience.
Sur le plan de l'amour, regardez la carte que vous avez, le soleil. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui cherchez quelqu'un, partagez votre vie, sachez que c'est très possible, comme je vous ai montré. Il y a quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie. Mercure sera rétrograde, je crois, bientôt. Alors, lorsque Mercure est rétrograde, ça peut amener quelqu'un de votre passé qui refait surface dans notre vie. Alors, mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de soleil. Alors, ça pourrait être aussi sur le plan amoureux. Regardez, il y a un enfant ici. Alors, je ne suis pas toujours attirée vers l'enfant que sur le cheval, mais c'est peut-être que si vous êtes en couple, peut-être que si vous vouliez enfanter, que c'est très possible que ça l'arrive ce mois-ci. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui a un enfant, un jeune enfant. Alors, préparez-vous, mes chers béliers, parce que cette personne-là va ensoleiller votre vie, puis pas à peu près. OK? Sur le plan de la santé, vous avez le 3 de coupe, la célébration. Alors, pour ceux, vous avez une très bonne santé, ça continue, vous êtes chanceux. Ceux qui avaient des petits problèmes de santé, sachez que vous allez passer à travers. Vous avez la carte de la célébration. Alors, vous allez voir que tout va aller de mieux en mieux pour vous, mes chers béliers. Inquiétez-vous pas, quoi que ce soit, vous allez super bien aller. OK? La carte sur le plan du travail, des autres activités, vous avez le 10 de bâton. J'ai l'impression, pour ceux d'entre vous qui travaillez, que vous n'êtes pas à la retraite encore, vous avez un gros fardeau sur les épaules. J'ai l'impression que peut-être que vous prenez beaucoup, vous avez des tâches que vous faites de certains de vos collègues parce que peut-être qu'ils sont absents, peut-être qu'ils sont malades, mais peut-être qu'il y a eu des coupures aussi au niveau de que votre employeur a fait des coupures et puis vous avez le fardeau sur vos épaules. Ceux qui ne travaillent pas, peut-être que c'est un fardeau financier que vous avez sur l'épaule, mais n'oubliez pas, hein, vous avez vous avez le 6 de denier, là. Alors, l'argent s'en vient. Si vous vous inquiétez, si vous vous demandiez qu'est-ce qui était pour arriver sur le plan financier, parce que c'était difficile pour vous, mais à cause de ça ici, là, mais inquiétez-vous pas, parce que ça devrait se débloquer ce mois-ci. La surprise du mois, mes chers béliers, vous avez le chariot. Quand le chariot sort dans la surprise du mois, pour moi, ça peut représenter la victoire sur un aspect de votre vie, OK? Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, puis ça arrive rapidement parce que c'est une énergie très rapide. Alors, ça peut représenter le travail, hein? Ça peut représenter une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, comme le chevalier de bâton. Ça peut aussi représenter une guérison. Hein? Vous avez ici les ailes. Moi, cette carte-là, lorsque je vois ça, mes yeux ont été attirés ici. Je représente ça avec l'archange Raphaël, qui est la guérison. Mais pour d'autres d'entre vous, vous allez décider de prendre votre vie en main et de foncer dans la vie pour aller chercher ce que vous voulez. Vous êtes tanné d'attendre après les autres. C'est pas habituellement... les béliers n'aiment pas ça attendre. Hein? Vous le savez. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui est du signe cancer, parce que c'est la carte qui représente les cancers. Mais vous allez devoir, faites attention quand vous avez cette carte-là, hein, pas aller trop rapidement, malgré que vous n'avez pas la justice à côté. Lorsque la justice est à côté de la carte du chariot, ça représente une chance d'avoir une contravention, puis on ne veut pas ça. Mais faites attention quand même en voiture, parce que ça peut représenter aussi des petits voyages en voiture. Et puis peut-être pour un minimum nombre de personnes entre vous, vous allez peut-être changer votre voiture, parce que ça peut représenter un changement. Alors, achetez une autre voiture. On ne sait jamais, hein, ils ont des ventes en automne. Alors, c'était votre tirage, mes chers béliers. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer sur j'aime en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, mes chers béliers. Tout ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, n'oubliez pas, hein,
Restez positif. Ne laissez-vous pas emporter dans le négatif par personne. On ne veut pas donner notre pouvoir à personne. OK? À la prochaine. Je vous aime. Bye.